Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce magnifique petit oracle qui est à la rencontre de nos mémoires. Alors, c'est un oracle qui vient de sortir aux éditions Exergue, qui est une marque des éditions Très Daniel. C'est un oracle qui a été créé par Véronique Geffroy avec Christelle Dubois, qui est médium, et Véronique Geffroy, qui est la propriétaire du château dont on va tout de suite parler et découvrir ensemble. Alors oui, pourquoi je parle du château de Fougeray? Parce que cet oracle a été fait par la propriétaire, puisque Véronique Geffroy, c'est la propriétaire du château de Fougeray, et Christelle Dubois, c'est une médium avec laquelle, bon, elle travaille, on va dire ça comme ça. Alors, où se trouve le château de Fougeray? Le château de Fougeray se trouve sur la commune de Caux, c'est dans la Vienne. Et ce château aurait été construit entre les, on va dire, 14e et 16e siècle. Et évidemment, vous doutez qu'il a eu plusieurs rénovations, notamment au 19e siècle. Voilà. Et c'est un haut lieu chargé d'histoire, bien sûr, mais surtout haut lieu chargé d'énergie. On va découvrir ça ensemble. Alors moi, personnellement, le château de Fougeray, je l'ai découvert par hasard parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, certaines chaînes qui font des enquêtes paranormales dans des lieux chargés d'histoire, dans des lieux abandonnés, dans des lieux où il y a eu forcément des choses qui peuvent impliquer la présence d'esprit. Je suis notamment Jordan Perrigo, je suis Jean Vidéo, Jean Production Vidéo et d'autres. Je ne vais pas tous les nommer ici. Mais c'est surtout Jordan Perrigo que j'avais suivi lorsqu'il était allé faire son enquête à Fougeray. Et puis, par hasard, je suis tombée, quelques temps après, mais est-ce un hasard, comme on dirait, sur un reportage qui était fait sur Véronique Geffroy et qui expliquait justement qu'elle venait de sortir un livre qui s'appelle Les Invisibles de Fougeray. Livre que je suis allée m'empresser d'acheter parce que je voulais en savoir plus. Donc j'ai lu ce livre, je ne l'ai pas encore fini, parce que j'aime bien lire d'autres choses à côté. Enfin, il ne se lit pas comme un roman, vous voyez, il y a beaucoup d'histoires dedans, mais on peut faire un break et y revenir sans souci. Donc j'ai fait la connaissance des Invisibles de Fougeray au travers de ce livre, justement, et surtout au travers des enquêtes que j'ai pu suivre de Jordan Perrigo. Et d'ailleurs, je sais qu'il y est retourné dernièrement et qu'il doit publier sa prochaine vidéo très prochainement. Et il explique qu'il a vécu des choses très très particulières là-bas. Alors évidemment, vous doutez que cet endroit a été adulé, puis critiqué, puis controversé. Voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Alors, de mémoire, Véronique a acquis ce château, il me semble que c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je re-regarde dans le livre, il me semble. Alors évidemment, les premières fois où elle a eu des événements, elle voulait plus retourner au château, mais petit à petit, bon, elle s'est habituée à ce qui s'y passe. Aujourd'hui, elle fait des séances de spiritisme, elle propose vous pouvez dormir au château si vous le souhaitez, pour vivre des expériences un petit peu particulières. Voilà. Et du coup, elles ont créé, Véronique a créé avec l'aide de Christelle Dubois, ce magnifique oracle qu'on va découvrir ensemble. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'on dit au dos. Et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles? Vieux de 7 siècles d'existence, le château de Fougeray est devenu un véritable temple chargé de la mémoire des événements heureux et tragiques qui y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les invisibles, capables de nous conseiller ou de nous mettre en garde. Donc dans ce coffret, vous avez 44 cartes. Ce sont des photographies, d'accord, représentant des éléments de ce géant de pierre. Et vous avez également 216 pages en couleur pour le petit livret qui va avec. Ça y est, j'arrive plus à parler. C'est un coffret que vous allez retrouver au prix de 24,90 €. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, aux éditions
Exergue, qui est une marque des éditions Très Daniel. Les photographies ont été faites par Adeline Guidice. Alors, je dis Guidice parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Guidice, ça me semble bizarre de dire ça. On va le dire avec l'accent, même si je me trompe un peu. Allez, on découvre ce coffret. Donc, il s'ouvre comme ceci. Alors, vous avez les cartes ici. Le coffret est tout vêtu de noir, avec des petites applications d'or, comme vous voyez, impression à chaud, comme on dit. Voilà. Comme ça, vous avez vu la boîte. Ici, vous avez les cartes avec le dos des cartes. Des tranches or. Et ici, eh bien, on va faire connaissance avec les personnages du château, et notamment Félix, qui est un des invisibles qui est souvent présent et qui a souvent des messages à faire passer. Alors, vous avez Félix, vous avez Alice, vous en avez pas mal. On va les découvrir au fur et à mesure qu'on regardera les cartes, si vous voulez bien. Alors, regardons le petit livret. J'essaye de vous mettre un peu de lumière pour pas que ça soit trop sombre. J'avais l'impression que c'était sombre. Attendez, bougez pas. Voilà, j'ai rajouté un peu de lumière en espérant qu'il n'y ait pas de brillance. On verra au fil de l'eau, au fil de la vidéo. Alors, je pousse ça pour pas que ça me gêne. Cette magnifique sphère en orgonite dont je vous ai parlé sur mes réseaux sociaux, dont j'ai un code promo pour l'acheter, puisque vous savez que j'ai un partenariat, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, où vous pouvez me contacter en message privé si vous voulez. Alors déjà, vous avez un petit mot des auteurs. Pourquoi est-ce qu'elles ont créé ce fameux oracle? Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années que les propriétaires du château de Fougerêt me reçoivent pour des conférences. Alors là, vous avez Christelle Dubois qui vous l'explique. Donc, lors de sa première intervention, elle a tout de suite été subjuguée et emportée par les lieux comme happée et à la fois vigilante, car il était important pour elle de ne pas se faire manipuler par les énergies qui s'y trouvaient. Parce que oui, il y a des énergies très positives, mais il n'y a pas que des énergies très positives à Fougerêt. En fait, ils se sont rendus compte que c'était vraiment un haut lieu, qui contient évidemment les invisibles qui ont vécu à Fougerêt, d'accord? Mais on dirait, en tout cas d'après les enquêtes que j'ai vues et tout ce que j'ai pu lire sur Fougerêt, on dirait qu'il y a comme un vortex, vous savez, qui fait que elles sont un peu attirées et qu'elles vont beaucoup là-bas. Donc il y a des fois des âmes qui passent, qui ne sont pas forcément invitées, qui ne sont pas forcément des gens qui ont vécu à Fougerêt. Et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations. Il y a eu... d'après ce que dit Véronique, évidemment, je ne fais que relater ses dires de son livre, qu'il y a eu des signes, il y a eu des bruits, il y a eu des odeurs, il y a eu des poltergeists, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans ce château. Voilà, alors donc là, elle vous explique pourquoi elle a créé cet oracle, qui allait vous permettre du coup d'être en communication directement avec les énergies du château, qui va pouvoir, bien entendu, vous aider sur votre chemin si vous avez besoin d'avoir des messages. Alors, chaque carte représente une pièce, il faut le savoir, un objet du château de Fougerêt. Ce lieu emblématique est porteur d'énergies diverses et variées. Pour comprendre le lieu, il est important de comprendre son mode de fonctionnement, ses codes. Donc, il peut avoir des énergies très positives comme négatives, nous invitant à plonger à l'intérieur de nous afin de travailler sur les zones qui peuvent se révéler complexes comme le passé, le transgénérationnel, les liens avec notre lignée familiale aussi. Il est relié lui aussi aux énergies du passé qui ont parfois mené à des tragédies. Alors, vous avez quelques tirages. Donc, juste que je reprenne ici. Alors, cependant, il est également doté de belles vibrations, et ce depuis des siècles, comme la source, base de toute l'histoire énergétique du lieu, apportant l'histoire et l'approche spirituelle qu'il est possible de lui attribuer. Les cartes sont donc toutes porteuses d'un sens qui peut s'apparenter à du prédictif, mais le but premier de sa création est d'en démontrer sa beauté au fil du temps. Le bloc de pierre, comme on l'appelle, nous invite à plonger dans son antre pour y découvrir ses mystères. Seul vous, lecteur, pouvez comprendre le réel sens des mots qui vont en découler.
Laissez-vous porter par chacune des cartes et n'attendez pas de réponse précise, juste des indications qui vont vous faire avancer sur votre cheminement. N'oubliez pas que le château de Fougeré garde et gardera à jamais certains de ses secrets. Donc on vous propose ici 2 tirages. Le tirage avec votre prénom et le tirage karmique. Donc le tirage du prénom, vous l'aurez compris, vous allez vous en servir pour votre prénom. Alors, votre prénom porte votre énergie. Ce mode de tirage est une façon de laisser les cartes s'exprimer. Oh là là, excusez-moi. Qu'ont-elles à vous transmettre? Quels sont leurs messages? Vous pourriez très bien vous amuser aussi à lui demander qui il est. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Vous savez, comme quand on fait connaissance avec un oracle. Ensuite, vous avez le tirage karmique qui va vous aider un petit peu plus sur des questions plus ciblées comme que dois-je comprendre de cette situation? Comment puis-je donner suite à ma situation, à cette situation? Comment dois-je orienter ma vie pour aller mieux? Etc. Alors, petit conseil concernant votre oracle, qui est un outil personnel qu'il faut consacrer, etc. Évidemment. Allumez une petite bougie, tout ce que vous pouvez faire et que vous avez l'habitude de faire quand vous faites vos petits tirages. Ensuite, nous avons les cartes. Alors, je vous montre la première. Ici, vous avez le meneur. Vous avez une des pièces qui représente, je crois, la chambre ou le bureau de Félix. Ici, vous avez Félix en hologramme, on va dire ça comme ça, puisque c'est quand même Félix qui est celui qui se présente le plus quand Véronique fait des séances de spiritisme et qu'elle a besoin de conseils. C'est avec Félix qu'elle parle. C'est devenu, comme elle dit dans le livre, presque un membre de la famille parce qu'elle a l'habitude de s'adresser à lui comme à un membre de la famille. Pour chaque carte, vous allez avoir le message, l'interprétation, mais la vibration de Fougeré également. Et ici, c'est Félix lui-même qui va vous parler. Pardon, je fais du bruit, j'essaye de vous orienter la lumière pour que vous le voyez un petit peu mieux. En photo 2, pardon, ici vous avez une photo du château. Alors, tous les personnages qui sont ici ne sont pas que des invisibles, hein, vous voyez, alors je ne sais pas qui est là. Alors, on vous parle d'Alice. Par contre, bon, je ne sais pas qui est la jeune femme qui a pris la pose ici. Mais ici, c'est Alice qui vous parle. Ici, avec la justice, vous avez... alors, lequel? Parce qu'il y a l'huissier. Voilà, il y a un huissier. C'est l'huissier, donc il vous parle. Non, c'est celui qui a assassiné l'huissier, pardon. Donc, qui est-il? La 7 belle en 1, la vie est parfois c'est 1, pour trouver le juste milieu. Je suis accusé... C'est Louis, pardon. En plus, c'est écrit, je cherche depuis tout à l'heure. Le géant de pierre nous raconte, là, c'est directement le château. Là, vous avez Florida qui vous parle. Voilà. Et vous avez pour chaque carte la vibration. Là, c'est Ernest. Alors là, si je ne me trompe pas, ici, c'est le mari de Véronique Geffroy qui est François. Qu'on appelle le baron, c'est ça, c'est le baron. On les appelle le baron et la baronne pour la petite histoire. Voilà, en tout cas, voilà ce que vous avez pour chaque carte. La photo, plus le message, plus l'interprétation, plus la vibration de Fougeré. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les cartes. On ne va pas détailler dans son intégralité le livre. Hein. J'étais partie là, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, on va regarder les cartes et je vais essayer de ne pas vous faire de brillance. Donc d'avoir de la lumière, mais pas de brillance, ce qui ne va pas être facile. Alors, pourquoi? Parce qu'elles sont brillantes quand même. Hein. Voyez? Donc elles sont brillantes, donc je vais essayer de ne pas vous mettre de brillance pour ne pas vous gêner pendant que vous les regardez. Allez, c'est parti, on les détaille une à une. Donc vous avez le numéro et le nom de la carte. Pour les retrouver, c'est facile. Donc le meneur, l'équilibre, la justice,
La roue du temps. Donc, je vous rappelle que vous avez aussi des objets qui se trouvent à Fougeray. D'ailleurs, dans les pièces, Véronique a troqué, évidemment, à retrouver. Alors, évidemment, il y a des pièces qui étaient déjà au château, mais je pense qu'elle a fait beaucoup de brocantes aussi pour reconstituer les chambres de chacun des anciens occupants. L'introspection, la foudre, la vigilance. Donc, vous voyez que ça représente le dos de la carte ici, en noir et blanc. La nuit, l'opulence, la sagesse, la sérénité, l'incertitude, le masque mortuaire, elle et lui, l'opportunité, l'élan, la spiritualité, la source, la protection, l'opinicus, la confiance, le choix, le solstice d'été, le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, le féminin, le masculin, la renaissance. Vous voyez qu'on a des très vieilles photos ici. Le vol, l'abondance, pareil, il y avait des vieux objets. La fidélité, les reflets du passé, le nettoyage, l'élévation. Ça, c'est les escaliers qui montent. Ils font un petit peu penser au château de Chambord, même si effectivement, ils n'ont pas la particularité du château de Chambord. Je ne sais pas si vous avez déjà été au château de Chambord, vous avez peut-être pu constater qu'il y avait un escalier qui servait à monter, un escalier qui servait à descendre. Et c'est fait de telle manière qu'en fait, on ne le voit pas tout de suite. Et en fait, on se croise jamais avec ceux qui montent et ceux qui descendent. C'est assez fou. Je vous le dis parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et qu'avec mon mari, on s'est amusé à chercher exactement, à comprendre, etc. Alors, pardon, du coup, j'ai passé sans vous montrer. Donc, je ne vous ai pas dit. Il y avait le secret, la solitude, la colère, la lenteur, les changements d'horizon, la réussite, les mémoires cachées, le livre de vie et la jalousie. Voilà. Donc 44 cartes. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger les cartes qui se mélangent très très bien. En même temps, elles sont brillantes, il n'y a pas de souci. Et on va tirer une carte. Alors évidemment, bon, normalement il faut un petit peu plus les mélanger. Je vais essayer de le faire hors champ caméra. Voilà, je vous propose de tirer une carte et on va juste lui poser une question. On va lui demander « Qui es-tu » Qui es-tu, cet oracle? Qui il est exactement? On a la vigilance. Alors, vous l'aurez compris, normalement, il faut faire plusieurs cartes, etc. J'ai voulu juste vous montrer un petit exemple pour voir. Alors, 7. Cette carte vous indique d'être vigilant dans vos rencontres et dans vos signatures, contrats professionnels, ventes, achats immobiliers. Durant ces 3 prochains mois, restez méfiant même avec vos connaissances. Interprétation. Nous sommes amenés à faire des rencontres tout au long de notre vie. Il n'y a jamais de hasard. Tout est issu de choix d'âme avant notre incarnation, afin de vivre, d'expérimenter des situations qui permettront à notre âme d'évoluer. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres, juste des expériences pour grandir. Alors, que vous dit la vibration de Fougeray? C'est le géant de pierre qui vous parle. J'ai été l'objet de beaucoup de convoitises. J'ai été l'objet de spéculations. On m'a confondu avec de vulgaires gains. Je suis blessée de tant de cupidité. J'ai abrité tellement d'intrigues, tellement de drames,
que je vous exhorte à rester vigilant avant de vous engager. J'ai vu tant de gens devenir de vulgaires traîtres pour quelques promesses ou quelques sous. Faites attention aux Judas. Moi, Fougeray, je vous envoie des signes, et il m'est arrivé de virer des curieux ou d'empêcher les malveillants de venir en faisant tomber des arbres dans l'allée. Il faut m'écouter, je vous en conjure. Donc, quand je lui pose la question qui il est, eh bien, et moi, ce qui me fait penser quelque part, quand je lui pose la question comme ça, qui tu es, et qu'il y a la carte vigilance qui sort, pardon, eh bien, j'ai l'impression que il va quelque part être une sorte de protection pour justement vous aider à rester vigilant. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est mon interprétation. Voilà la découverte de cet oracle. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a peut-être donné envie de l'acheter. Je vais vous montrer simplement, je vais vous parler simplement de Félix, parce que je trouve que c'est quand même le personnage principal de Fougeray. Alors, c'est la carte du meneur, Félix. En effet, je suis le meneur. Je suis le seul capable de communiquer avec tous les esprits de Fougeray. C'est lui le chef en quelque part. Hein. Ce lieu, j'en serai toujours le propriétaire. Je vous entends m'appeler assis autour d'une table dans une pièce sombre, éclairée à la bougie. J'accepte toujours de vous répondre car j'étais médium lorsque j'étais incarné et vous m'amusez beaucoup. Ma courte vie romanesque fait de moi un très bon conseiller. J'étais beau, riche, mais différent de ce que ma famille voulait. Un amour impossible m'a fait renoncer. J'ai tiré ma révérence à 39 ans en 1898. Mais peu importe le temps, désormais conscient d'être désincarné, je vous regarde vous débattre dans vos problèmes. Faites-moi confiance, j'ai connu le pire des désespoirs. Je m'occuperai bien de vous. Voilà, ça c'est le message de Félix qui vous permet de comprendre que c'est lui, c'est un peu lui Enfin, c'est un des propriétaires, mais pour lui, ça restera toujours lui le propriétaire. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bien entendu, quand vous le souhaitez. Et moi, je vous dis bien à très très vite. Plein de bisous.